Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui j'ai décidé de prendre mon téléphone pour filmer parce que je me suis aperçue que sur ma petite caméra en ce moment il y avait plus de bugs de son, il y a des fois où le son saute etc. Donc je me suis dit que j'allais essayer avec mon téléphone et voir un peu comment ça se passe. Du coup ça fait un moment que j'ai pas fait de weekly vlog. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 8 août. Je suis en vacances depuis un peu moins d'une semaine. En fait je suis en vacances depuis vendredi soir dernier. Je vous ai pas trop pris cette semaine parce que de 1 j'étais explosée, j'étais très fatiguée, je me suis beaucoup reposée, j'ai avancé sur ma thèse et j'ai profité du retour de ma sœur qui est revenue après 3 semaines passées au Japon. Du coup, vous vous en doutez, j'ai surtout passé du temps avec elle, avec mon ordinateur et avec mon lit en fait. J'ai quand même lu cette semaine, j'ai lu Boxap 1307 avec Maud de la chaîne des livres une fille et Marilyn Titoumamax. On en a parlé sur Instagram et tout, c'était plutôt cool. C'est un roman qui sort, je sais plus, je crois le 5 septembre, du coup je vous en parlerai à ce moment-là. D'ailleurs, je voulais vous dire, je viens de m'organiser un petit peu et de regarder un peu par rapport aux prochains updates lecture. Donc là, le prochain, j'ai déjà lu assez de bouquins, mais en fait, en ce moment, je maxe énormément sur les romans de la rentrée littéraire, parce que ça commence déjà un peu le 14 août, mais il y en a genre un, je crois. Et il y a Grim Lovelace de mémoire qui sort, et surtout à partir du 21 août. Et moi, la rentrée littéraire, je l'attends avec impatience parce qu'il y a énormément de bouquins qui me font super envie et que j'ai déjà commencé à découvrir. Du coup, alors le test est plutôt prometteur parce que je me suis aperçue que je ne pouvais pas tenir mon téléphone comme ça pendant 50 ans, donc j'ai ressorti la perche à selfie et j'espère que ça va mieux se passer et que vous n'allez pas trop bouger. Du coup j'étais en train de parler des updates lecture. En fait j'ai préparé sur fin août et tout septembre mon objectif au niveau des updates lecture, c'est à dire que je vais axer les updates lecture spécialement sur la rentrée littéraire. Pourquoi? Parce que ce sont des romans que j'ai très envie de découvrir et que je me connais. Tous les ans j'achète des romans de la rentrée littéraire qui sortent à ce moment-là et je ne les lis pas, ils me font super envie et pourtant je ne les lis pas, en tout cas pas tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai toujours plein d'autres romans en même temps, ce qui est franchement dommage parce qu'ils me font envie sur le moment et du coup là par exemple j'en ai de l'année dernière que je n'ai toujours pas lu et que j'ai pas envie de lire en fait. Je me désespère. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous, mais aussi surtout pour moi, je vous l'avoue, de découvrir ces romans en temps et en heure, c'est-à-dire au moment où je les ai reçus, si ce sont des services presse, ou au moment où je les ai achetés, et de vous en parler directement en update lecture, parce que pour vous, j'imagine que ça peut vous intéresser de savoir vers quel roman vous tournez, étant donné que durant la rentrée littéraire, il y en a des centaines et des centaines qui sortent. Peut-être que moi, je vais pouvoir vous aider sur certains titres, en sachant que je parlerai de 4 romans maximum par update lecture comme d'habitude. Mais voilà, ça sera vraiment un update lecture que j'espère réaliser toutes les semaines, spécialement pour des romans de la rentrée littéraire, en tout cas pendant à peu près 5 semaines voire 6 semaines. Voilà, il y aura 5 ou 6 opus, en sachant que je vous prépare d'autres vidéos pour la rentrée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo hier, donc j'ai pas posté de vidéo mercredi comme je l'avais dit que je le ferais. Je vous avais proposé un live mais finalement je n'ai pas pu et au final je me suis pas forcée non plus, je suis en vacances, c'est ma semaine de vacances, j'ai pas de vidéo prête pour dimanche, je ne sais même pas ce que je vais vous filmer. Est-ce que je vais vous mettre quelque chose? Je ne sais pas. Est-ce que je ferai pas juste un live? Peut-être, franchement peut-être, mais du coup voilà. Dans tous les cas, j'ai aussi, je participe à un challenge entre booktubers, mais ça je vous en parlerai plus tard, qui est organisé par Patatra. Mais en gros vous aurez un petit peu plus de vidéos cette semaine-là. Du coup voilà, finalement tout ça pour vous dire qu'en août là, pendant mes vacances, je pensais poster plus de vidéos, je pensais en poster 3, mais je m'aperçois que ma thèse n'est pas au point, que mon mémoire non plus, et finalement que j'ai besoin de beaucoup de repos parce que c'est très stressant depuis maintenant je pense plus d'1 an. Je trouve que ce genre de truc c'est stressant sur toute l'année parce que vous avez l'impression de pas avancer, vous avez pas de sujet, vous savez pas trop quoi dire, vous savez pas trop comment le tourner, vous avez pas votre problématique. Et en fait je trouve ça extrêmement stressant. C'est l'une de mes années les plus stressantes en médecine et pourtant je peux vous assurer qu'elles l'ont globalement tout été à un moment donné. D'ailleurs je vous prépare une vidéo, je vais la préparer là en août, j'ai réfléchi un petit peu déjà mais je pense vous proposer de me poser des questions par exemple sur les études en médecine et puis je vous donnerai mon ressenti sur tout ça et je pense que je vous dirai de pas faire ça. Non je plaisante, bien sûr si c'est votre vocation allez-y mais sinon moi personnellement si c'était à refaire je serais pas médecin, c'est clair que non, je repasserai pas par là.
ça c'est sûr, c'est beaucoup de sacrifices. Bref, ça fera l'objet d'une vidéo. Et je vous prépare aussi des vidéos sur la psychiatrie dans la littérature. Donc tout ça pour la rentrée. Donc je vous dis un petit peu tout ce que je prépare et pourquoi je suis pas trop là, parce que en fait je peux pas à la fois faire ma thèse et mon mémoire et tout, profiter de mes vacances, me reposer, voir ma soeur et tout, et vous faire des vidéos. Donc je vais en fait les préparer. Du coup, il y en aura peut-être pas cette semaine, il y en aura peut-être que la semaine prochaine avec ce vlog, ou alors je posterai ce vlog dimanche, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Mais voilà, je vous oublie pas, je suis toujours là, je poste pas trop sur Instagram parce qu'en fait, je trouve qu'il y a une certaine redondance entre les stories et les vlogs, et parfois ça me saoule, tout simplement les stories. Voilà, surtout qu'en ce moment il fait chaud, comme vous le voyez, j'ai déjà chaud, voilà. Il fait 30 degrés en fait là, et j'ai gardé mes cheveux longs, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Enfin bref, ce soir je vais à un barbecue chez le demi-frère de Victor. Enfin c'est pas chez eux, mais en fait ils sont chez les parents de Victor, et du coup on est invité pour un barbecue, voilà, vous savez tout. Et en ce moment je joue pas mal, ça me décontracte, ça me relaxe. C'est Teamfight Tactics, c'est ça, Factics j'allais dire, TFT, Teamfight Tactics, c'est lié à League of Legends plutôt. Et alors je joue pas du tout à League of Legends, mais moi j'adore les jeux de stratégie. J'adore faire des stratégies, c'est vraiment mon truc. Et du coup avec ce jeu on a différents personnages qui ont différentes habilités, qui se complètent plus ou moins, et en fait bah c'est ce que j'adore quoi. J'aimais beaucoup Hearthstone pour ça, donc voilà. C'est globalement un peu le même, je trouve que c'est un peu le même, les mêmes modalités quoi, le même truc. Donc voilà, je joue un petit peu à ça, alors le matin au petit déjeuner en prenant mon café tranquillement, et le soir avant d'aller dormir avec Victor parce qu'il joue avec moi, voilà. Peut-être que je ferai un live sur Twitch avec lui sur ça, c'est possible. Vous avez le lien vers ma chaîne Twitch en bas. Je l'utilise très peu hein, mais en ce moment j'ai bien envie de l'utiliser. Pas beaucoup parce que voilà, si je me mets à fond je ferai plus ma thèse, je ferai plus rien, je ferai plus de vidéos, je lirai plus. Et c'est pas le but parce que j'ai programmé mes updates lecture et du coup j'ai des bouquins à lire. Je vous ai déjà montré ceux que j'ai reçus en service presse. Aujourd'hui je suis allée faire un tour à Martel parce que j'avais terminé du coup Boxap 1307 qui était ma lecture commune comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo. Et du coup vu que c'était un roman qui m'avait été prêté par la librairie Martel, je suis allée leur rendre. Parce que voilà, je fais partie du club de lecture, et du coup j'ai pu en emprunter un autre, et du coup je suis tombée sur un roman qui je pense va beaucoup faire parler de lui début septembre je crois, non 11 septembre je crois, ouais c'est ça. Et du coup je me suis pris Moon Brothers, donc de Sarah Crossan, traduit par Clémentine Beauvais. Donc pareil, ça reste en vert je crois, enfin faut que je vois, faut que je regarde, mais ça va se lire très vite, enfin, quand vous avez des pages genre comme ça va se lire très vite. C'est aux éditions Rajo, et pareil je vous en parlerai à ce moment là parce que là on est à plus d'un mois avant, ça n'a aucun intérêt, mais moi je vais lire là, je vais prendre des notes, je vais leur rendre. Et oui, du coup dans les updates lecture j'en ai en e-book, en fait j'ai reçu certains romans, notamment des éditions stock en e-book. Du coup je vous en parlerai avec la photo là sur le côté, et ceux-là vu que je les ai empruntés à la librairie je les aurai pas au moment de la lecture, donc pareil je mettrai la photo, mais c'est pas grave quoi, le plus important c'est que je les ai lus et que je vous donne mon avis dessus j'imagine. Sinon à côté de Boxap 1307 du coup j'aime bien avoir toujours une lecture à côté d'une lecture commune, parce que si j'avance plus vite c'est chiant de devoir attendre en fait. Du coup j'avais commencé Égarer la tristesse de Marion McGuinness, donc aux éditions Erol. Et je dois dire que je suis très surprise mais agréablement par ce roman. Dans ce roman on suit Élise qui a perdu son mari lorsqu'elle était enceinte de 6 mois je crois. Et du coup elle s'est retrouvée à accoucher toute seule avec sa mère avec laquelle elle s'entend pas trop. Elle se retrouve à élever son enfant toute seule alors que tout ce qu'elle a envie de faire c'est juste rester dans son lit toute la journée et ne pas bouger tellement elle se sent malheureuse. Surtout avec la descente des hormones et tout en plus, c'est compliqué pour elle. Là son petit bout il a moins d'un an je crois, parce que du coup on est un an après le décès de son mari, et elle a noué une amitié avec sa voisine du dessus qui va lui proposer d'aller dans sa maison de campagne, parce que elle a plus de 80 ans, franchement elle peut plus y aller pour l'été, mais elle va lui proposer d'y aller, et je crois qu'elle va lui tendre un petit piège parce qu'elle va se retrouver avec un colocataire inattendu. Enfin moi j'ai très bien compris qui était le colocataire mais je vais pas vous spoiler. Et du coup j'imagine qu'il y aura peut-être une romance, en tout cas entre les deux j'imagine. En tout cas c'est bien parti pour, et surtout je pense qu'il y aura une belle histoire de reconstruction
après un deuil vraiment difficile, brutal, compliqué. Donc voilà, il me faisait super envie. Alors pas à la base j'avais l'impression qu'on allait parler de cette maternité là, machin, et en fait l'auteur m'a dit mais non, tout est axé vraiment sur le deuil, et ça passe vraiment au second plan avec Yann, etc. Donc ma curiosité a été piquée et j'étais très contente de le recevoir de la part des éditions Erol. Du coup voilà, je me lis celui-là et après je me ferai un roman de la rentrée littéraire, donc ce sera soit Moon Brothers, mais je suis pas sûre parce qu'il y en a qui sortent là fin août, et j'aimerais bien en fait dans mes updates de lecture vous parler ceux que j'ai pas eu en avance en fait, par exemple Amélie Nothomb, j'aimerais bien vous en parler la semaine d'après sa sortie par exemple. J'ai essayé de programmer des choses pour que ça marche, mais pour que ça marche il faut que j'arrive à lire aussi un petit peu et que je sois pas trop embêtée par plein d'autres choses, donc il y a beaucoup de si là-dedans et je ne sais pas si je vais vraiment y arriver en fait, mais écoutez, on verra, je vais faire de mon mieux et j'avais envie de faire comme ça en fait. J'avais envie de vous parler des romans en temps et en heure pour pouvoir moi-même les découvrir en temps et en heure. Donc voilà. Puis je sais pas, je trouve que j'ai toujours été attirée par la rentrée littéraire parce que franchement après les 2 mois un peu vides là, on a envie de nouvelles histoires passionnantes, et d'ailleurs il y a une soirée à Martel qui va être organisée pour la rentrée littéraire. Ça va être mi-septembre on m'a dit, et moi j'ai trop hâte d'y aller parce que je sais que l'an dernier c'était trop bien et j'avais découvert plein de livres et c'était super intéressant, donc j'ai hâte d'aller voir ça aussi. Sinon voilà, pour aujourd'hui je vais vous laisser parce que là j'ai fini de bosser sur ma thèse parce que j'en ai marre. J'ai bien bossé ce matin, franchement j'ai bossé 2 heures non-stop, j'ai écrit plus de 3 pages, une grosse partie en fait de ma thèse, pas une grosse partie parce que ça fait 3 pages sur je sais pas combien, mais une partie que j'avais pas encore rédigée du tout et du coup je suis très contente. Je vais aller jouer un petit peu. Je vais aller jouer un petit peu parce qu'il est 5h30 et qu'on part à 19h et que j'ai encore mon t-shirt Hogwarts. Je sais pas si vous verrez, mais en gros c'est mon t-shirt Harry Potter, donc c'est un genre de pyjama, donc il va falloir que je me prépare après, même si ma douche est prise et tout, hein, mais c'est juste que j'aime bien traîner habillée n'importe comment à la maison. Du coup voilà, je vais aller jouer un petit peu, je pense que je vais peut-être lire un petit peu, mais dans tous les cas je vous reprendrai demain. Du coup bah écoutez, j'espère que vous passez une très bonne semaine, que vous passez un bon moment en ma compagnie, et puis moi je vous dis à demain. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le vendredi, j'ai aucune idée de la date en fait, on doit être le 9 août. Chose comme ça. Je suis en train de vérifier, oui, vendredi 9 août. J'ai passé une assez bonne journée, mais j'ai surtout passé mon temps à procrastiner. En fait, j'ai surtout bossé ma thèse. Il devait être genre entre 17h30 et 20h, enfin voilà. Après j'ai plus avancé que ce que je pensais en ce laps de temps, donc j'étais plutôt contente, plutôt satisfaite. Surtout que du coup ce matin je me suis reposée parce qu'on a eu beaucoup de mal à dormir hier soir avec Victor, il y avait du bruit et tout, enfin c'était chiant. Du coup forcément bah avant 9h ça a été compliqué, et puis j'ai pas mal procrastiné, j'ai lu, c'est pour ça que je vous le montre, j'ai lu Égarer la tristesse. Alors j'ai pas fini, hein. On est à la page 109, j'avance doucement mais sûrement, je pense que je vous en ai parlé hier, donc je vais pas trop en redire parce que finalement il se passe pas grand chose de plus que ce que je vous ai dit hier. Et puis l'après-midi ma soeur est venue, on est allé se balader, on en a profité pour se remettre à Pokémon Go, enfin elle s'y est remise depuis qu'elle était avant le Japon, et puis du coup au Japon tout le monde y joue encore, même les mamies, donc forcément c'était une bonne ambiance. Ici il y a plus personne qui joue en fait, je crois, à part les enfants, ce qui est un peu triste. Enfin, je trouve ça dommage parce que c'est un bon jeu finalement, et ça nous fait explorer la ville, ça nous fait marcher et tout, c'est plutôt pas mal. Bref, on a rejoint un petit peu à ça. Ensuite on est rentré, je lui ai montré un jeu auquel on joue avec Victor, donc Teamfight Tactics. Donc comme ça je lui ai appris, comme ça on va pouvoir jouer ensemble à un moment donné, genre je lui ai appris, je lui ai montré quoi, je lui ai expliqué, et comme ça je sais pas, on va pouvoir jouer ensemble un soir peut-être, je sais pas trop. On verra bien. Du coup pour Égarer la tristesse pour l'instant bah écoutez ça continue sur sa lancée, hein. J'aimerais vraiment bien le finir genre demain, parce que après ça va être court pour lire les romans de la rentrée littéraire, et vraiment je veux axer mes vidéos sur ça, donc voilà. Surtout si ce sont des services presse c'est bien parce que j'essaye de dégommer ma pile de services presse, mais ça prend du temps parce que j'ai pris un peu de retard avec cette année de thèse et de mémoire, je lis beaucoup moins, donc voilà. Du coup c'était pas mal. Après, ah oui, je voulais vous raconter un truc aussi. J'ai trouvé ça plutôt cool. En fait, il y a un roman dont je vous ai pas parlé, dont je vous parlerai pas parce que je l'ai abandonné en étant à la moitié. Et j'ai trouvé ça... Alors déjà, au début, ça m'a fait un peu bizarre parce que l'auteur est venu me parler sur Instagram. Et c'est lui qui m'avait fait parvenir son livre, hein, c'est pas le souci. Mais il est venu me demander pourquoi l'abandon.
et sur le coup c'est le genre de truc où je me suis dit ça y est, encore un qui va m'engueuler parce que j'ai rien compris à son livre machin, et du coup j'ai essayé, enfin je lui ai répondu, évidemment je réponds toujours, mais voilà, je lui ai dit honnêtement ce que je pensais. Je me suis dit de toute façon voilà, j'ai dit honnêtement, mais j'ai pas dit que c'était de la merde, hein. J'ai dit honnêtement ce qu'il n'avait pas fait avec moi. Et j'ai été très étonnée parce que pour une fois je suis tombée sur un auteur plutôt compréhensif qui m'a simplement dit ah oui oui je comprends, je suis partie un peu loin à ce moment-là machin, et pourquoi pas, je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde, enfin voilà, il a compris qu'on puisse abandonner son roman et il était pas en mode j'ai fait le meilleur roman du monde, il faut en parler, je vois pas pourquoi vous l'aimez pas quoi. Et ça c'est cool. C'est comme les auteurs qui se plaignent. J'ai vu des auteurs genre cet été qui se plaignaient parce que oh là là, ma maison d'édition a envoyé tant de services presse machin, vu les retombées, je trouve ça abusé. Mais ouais, mais mon gars, on est en juillet-août quoi. Enfin les services presse en juillet-août, tu sais très bien qu'ils seront pas, enfin il y en a beaucoup qui seront pas chroniqués avant septembre en vrai. Enfin on n'a pas que ça à foutre en juillet-août, la plupart des gens ils sont pas chez eux à lire quoi. Donc voilà, moi je trouve ça un peu abusé. Après je peux comprendre vraiment la déception de l'auteur qui envoie des services presse et tout, qui a pas de retour et tout ça au bout d'un mois, surtout qu'on sait que le livre se vend surtout dans le premier mois, après il y a les retours librairie par la suite dans les mois qui suivent machin. Ok, très bien, mais de là à s'en plaindre directement sur Instagram, je trouve ça dommage. Mais enfin, j'en ai vu plusieurs en fait le faire cet été, hein. C'était pas là aujourd'hui, c'était il y a plusieurs semaines, mais là il y a eu un autre post en fait qui redisait un peu ça et du coup ça m'y refait penser. Voilà, c'était mon instant râlage. Sinon, du coup, pour revenir à Égarer la tristesse, c'était un roman qui m'a été envoyé par les éditions Erol, mais que je n'avais pas demandé. Donc pour moi, ça n'est pas un service presse. À partir du moment où je ne le demande pas, ils m'ont envoyé le roman pour que je le montre, j'imagine. Mais si je n'avais pas envie de le lire, je le lisais pas, quoi. Là, c'est vraiment parce que le thème m'intéressait. Du coup, je vais vous mettre le résumé parce que je vous l'avais sûrement pas mis hier. Du coup, voilà. Ensuite, je vous ai mis Ma liseuse. Ma liseuse, pourquoi? Parce que je lis Une fille sans histoire de Constance Rivière, je crois, aux éditions Stock, donc qui va sortir fin août, donc je vous en parlerai fin août. Mais en tout cas, on va suivre une jeune femme qui reste cloîtrée chez elle et qui passe son temps devant la fenêtre à imaginer un peu la vie de tout le monde. Et tout va être chamboulé. En fait, je m'y attendais pas du tout, du coup, je vais pas vous le dire. Non, je vais pas vous le dire parce que avec le résumé, je m'y attendais pas du tout. Mais on va se retrouver à un moment donné. Il y a un jeune homme qu'elle voit de temps en temps par sa fenêtre à qui il va arriver quelque chose, ou en tout cas qui a disparu, hein, là où j'en suis, dans une certaine nuit en France. Et en fait, je crois qu'elle va totalement dérailler à ce moment-là, et moi je voulais voir à quel point elle va dérailler. Du coup, je l'ai demandé en service presse sur NetGalley parce que je suis pas du tout en partenariat avec les éditions Stock et que j'en ai très peu lu, donc je me voyais mal leur demander un exemplaire papier, hein, très franchement. Du coup, voilà, je vais pouvoir le découvrir. Il fait 144 pages, donc clairement je l'aurai fini pour quand je vais commencer les vidéos de la rentrée littéraire, et ça c'est cool. Et en dessous, je vous ai mis un roman Charleston. Pourquoi ? Parce que je l'ai reçu aujourd'hui et du coup il va rejoindre ma pile à lire de la rentrée littéraire parce qu'il s'agit de Saisis ta chance Calypso de Valérie Lavallée aux éditions Charleston. Et donc lui, j'ai regardé, il sort le 21 août. Je l'avais en effet demandé, il est pas très très long, il fait 260 pages à peu près. Je vous mets le résumé. Il me fait super envie. Il me fait super envie parce que voilà, il y a donc cette Calypso qui a une rupture avec Yann, qui se sent pas bien, qui finalement a un accident et bam, elle a son accident et elle revient 6 mois avant quand elle était pas encore avec Yann. Et du coup, elle peut tout refaire. Enfin, moi, j'aime bien ces romans comme ça. Voilà, j'aime bien. Ça me plaît bien. Du coup, on va regarder, surtout que c'est du Charleston. Donc, j'ai une totale confiance en l'équipe éditoriale, hein, clairement. La révélation comédie du prix du livre romantique. En plus, c'est noté. Donc, il a pas gagné le prix du livre romantique. Mais ils ont assez aimé ce roman pour le publier aussi. Ça veut tout dire, quoi. Donc, voilà. Il sera en librairie le 21 août et puis nous, je vais essayer de vous en parler pour la première vidéo le 21 août, le jour de sa sortie, histoire qu'on soit déjà à jour. Du coup voilà, demain j'ai prévu d'aller chez mes parents avec Émilie parce que je pense qu'ils sont à deux en vacances à la maison et qu'ils se font chier, hein, globalement. Et puis nous, ça nous fait un petit barbecue le midi, c'est assez sympa aussi. Puis je vais revoir Forever et tout ça. Je prendrai sûrement des photos pour Instagram là-bas parce que j'aime bien le décor de chez mes parents en fait. Ici, c'est tellement une maison
toute petite que il y a des affaires partout, elle est remplie franchement de meubles, d'affaires et tout, alors c'est pas très agréable de prendre des photos dans cet environnement-là. J'ai hâte qu'on puisse acheter une maison plus grande et arrêter de louer et de balancer notre argent et sans le revoir jamais. Je veux investir un peu quoi, mais on verra quand je serai chef. Sinon, bah du coup je faisais demain ça, donc je vous reprendrai demain soir je pense, peut-être même pour clôturer ce vlog parce que j'ai toujours pas de vidéo pour dimanche. Du coup j'ai pas fait de vidéo aujourd'hui parce que finalement bah, j'ai passé tout mon temps avec ma sœur, hein. Demain je pense que j'aurai pas le temps non plus, si on va voir les parents, on fait les courses en rentrant le matin, franchement je pense que c'est mort, du coup je pense que ce vlog sera posté peut-être dimanche. Donc voilà, on verra bien, et puis de toute façon j'aurai le début de semaine pour faire ma vidéo du mercredi, mon update lecture à venir, où je vous parlerai d'ailleurs de ce roman. Du coup voilà, je vais vous laisser sur ça, et puis je vous dis à demain. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le samedi 10 août. Et j'ai passé la journée avec ma sœur, c'est-à-dire que ce matin je me suis levée, je me suis préparée, j'ai pas fait grand chose en fait, je pensais même avoir le temps de filmer une vidéo pour demain mais ça n'a pas été le cas, donc je vais tout faire pour mettre ce vlog même s'il est court demain parce que c'est pas grave, après tout c'est pas grave. Et du coup je suis allée chercher ma sœur pour aller chez mes parents. Donc on est allé chez mes parents aujourd'hui, comme très souvent le samedi, souvent c'est une fois sur deux. C'était plutôt sympa, on a fait un petit barbecue et tout, c'était super sympa. Je suis allée chercher un colis qui m'attendait, donc je vais vous montrer un petit peu ce que c'est, même si c'est pas tout en rapport avec le domaine du livre, bah moi je trouve ça plutôt cool. Et bah après on est allé faire des courses et tout. J'ai commandé quelques trucs, je vous en parlerai bah, dans le prochain vlog parce que bah, je vais les recevoir lundi et mardi je crois. Du coup aujourd'hui j'ai pas du tout lu et en fait je viens de regarder, il y a une vidéo que Marie Vareille, donc Marie lit en pyjama, a faite sur sa chaîne YouTube et ça disait en fait comment elle a fait pour devenir écrivain tout en ayant commencé dans le marketing au final, et j'ai trouvé son parcours super inspirant, son discours super inspirant et surtout très précautionneux. Ça vous dit pas allez-y, réalisez vos rêves, c'est le plus important, machin. Si ça vous dit ça, mais ça vous dit attention, j'ai mis 10 ans pour faire ça. Et j'ai trouvé ça cool. Parce que bah parfois on se dit que on aime bien notre métier, mais est-ce qu'on ferait vraiment ça toute sa vie? Je ne sais pas. Je m'interroge, moi en tout cas en ce moment je m'interroge énormément sur ça parce que en fait je vois que j'ai fait 10 ans d'études et à chaque fois je me dis t'inquiète pas, après c'est bon, ça passe. À chaque partiel je me disais ça, t'inquiète pas, après c'est bon, c'est fini. Sauf qu'en fait c'était jamais fini, c'était tous les, je sais pas, tous les 4 ou 5 mois j'avais des nouveaux partiels. Et puis là à l'internat on se dit ça y est, c'est bon, t'as passé les 6 années de médecine, maintenant il n'y a plus que l'internat à faire. Et puis au bout de 10 ans d'études, donc 10 ans de stage, de cours, de machin, on nous dit qu'il faut faire un mémoire et une thèse, enfin laissez-nous tranquille quoi. Et en fait c'est mon oncle qui m'a sorti ça à un moment donné, qui a fait mais en fait après 10 ans à vous avoir fait chier, à passer plein d'examens, à vous stresser de ouf tout le temps, il vous faut encore chier avec un mémoire et une thèse. Et c'est trop ça. Et en fait ce sont je pense des moments clés dans notre orientation parce qu'on est en train de... Enfin moi personnellement je m'interroge à chaque fois que j'ai des partiels en mode mais vraiment tu vas vraiment faire ça en fait? Et à chaque fois je me dis mais tu veux faire quoi d'autre? Ou quand t'es en 5e année de médecine, tu sais qu'il te reste une année avant d'avoir terminé d'être interne et d'avoir un salaire et tout. Et tu te dis, bah je vais pas arrêter maintenant quoi. Est-ce que je ferai vraiment ça toute ma vie? Je sais pas, on verra bien. Est-ce que je ferai vraiment ça en hôpital? Certainement pas. Là je vais commencer en hôpital en novembre, ça sera l'objet de ma vidéo sur la médecine, parce que je veux apprendre encore des choses des autres. Je suis pas encore, enfin je vais être une jeune chef et je suis pas encore rodée et tout ça, donc je veux encore apprendre, c'est sûr, enfin voilà ça va m'aider au niveau des formations. Et après il est possible que je me casse de l'hôpital, il y aura plus de garde, il y aura plus de chambres d'isolement, il y aura plus de tout ça. Autant les chambres d'isolement ça me gêne pas, autant les gardes des fois, enfin on tombe sur des cas mais pourris. Et en fait je me dis 10 ans d'études pour être emmerdée et te taper des gardes, genre 2 gardes par semaine, plus le week-end, des machins. Oui ok t'es payé, mais t'es payé de 1, faut savoir que ce sont des astreintes en fait là où je vais bosser, et t'es payé si tu travailles en fait. Si tu restes chez toi bah t'es pas payé, même si t'es méga stressé avec le téléphone en fait. Enfin t'es pas payé, t'es payé 30 balles je crois. Bref, moi là je gagne un salaire de base à chaque garde, que je fasse quelque chose ou pas en fait. Voilà, et en fait je me dis mais si à un moment donné, je sais pas, on vit avec Victor dans une maison, ou même si on fonde une famille machin, mais putain le téléphone la nuit ça va me saouler en fait. Et voilà, les gardes toute ma vie je crois pas.
Et l'hôpital toute ma vie, je crois pas. Parce qu'il faut bosser en équipe, il faut bosser avec des infirmiers et tout. Alors c'est cool au début parce que ça permet de se former et tout ça, mais en fait il y a un moment donné où je crois que je vais en avoir marre de faire les mêmes horaires que tout le monde, enfin d'avoir fait autant d'études pour faire du 8h, 18h quoi, enfin c'est pas du tout mon truc et je pense qu'à un moment donné bah, j'aurais envie de le faire mais peut-être à mon compte, donc voilà, je réfléchis à tout ça en ce moment et du coup la vidéo de Marie Vareille était super intéressante sur ça. C'est pas une vraie reconversion dont je vous parle, même si j'aimerais bien écrire un livre à un moment donné, un jour. J'ai plein d'idées en vrai, hein. J'ai plein d'idées, surtout pendant que j'écris ma thèse et mon mémoire, j'ai encore plus d'idées, donc en fait j'ai des feuilles avec des schémas narratifs, donc des personnages, le cheminement dans le bouquin, enfin la trame en fait, vraiment l'intrigue de base. Et est-ce qu'ils sortiront un jour, enfin est-ce qu'ils sortiront un jour de ma tête, en fait c'est ça, pas publié. Est-ce qu'ils sortiront un jour de ma tête? Je sais pas. Est-ce que je les écrirai un jour? Je sais pas. Est-ce qu'une fois que j'aurai écrit un roman, si ça arrive, est-ce que je l'enverrai à une maison d'édition? Franchement je sais pas. J'en ai aucune idée, mais c'est une question qui se pose à un moment donné et je sais que, enfin j'ai vu en tout cas beaucoup de psychiatres écrire aussi, donc je me dis que c'est pas incompatible, ce qui est déjà bien, ce qui est déjà cool. C'est comme YouTube et le fait d'être psychiatre n'est pas incompatible, alors que je pense que ça pourrait être incompatible avec certaines professions, ou en tout cas ça pourrait être vachement surveillé au niveau de certaines professions. Enfin ma sœur elle est élève avocate et elle me disait que c'était plus compliqué, enfin on peut faire des choses mais pas n'importe quoi. Sinon bah là on va jouer un peu à Teamfight Tactics avec ma sœur et avec son copain parce que Victor est en concert donc je m'ennuie. Voilà. Je m'ennuie tellement que je me coiffe à peine apparemment. Donc voilà, Luna est super contente de me retrouver parce que Victor est parti à midi pour son concert et du coup elle était toute seule toute la journée. Donc là elle me colle. Elle n'arrête pas, elle est dans chaque pièce où je vais, elle me suit partout. Du coup, à chaque fois que Victor n'est pas là, je fais du rangement. Donc j'ai fait du rangement. Et ouais, j'ai pas lu beaucoup. J'ai continué Une fille sans histoire, notamment hier soir et ce matin. Et c'est dérangeant. Il y a un côté dérangeant, vraiment, dans le sens où c'est fait pour. Hein. C'est pas un mauvais roman. Au contraire, je pense que c'est vraiment fait pour. Et on a vraiment ce qui se passe dans le résumé, hein, c'est-à-dire une jeune femme qui n'est pas concernée par un drame terrible, enfin qui est concernée comme n'importe quel Français était concerné parce que ça se passe en novembre 2015, je vous laisse imaginer le thème, hein, c'est... voilà. Et ça vous spoile pas hein, parce qu'ils le disent directement au début du résumé que c'est en novembre 2015. Et en fait, elle s'approprie la douleur de quelqu'un qui a perdu un proche. C'est-à-dire qu'elle se fait passer pour la petite amie d'un défunt dans cette catastrophe, hein, dans cette horreur. Et je trouve ça atroce, mais en même temps, je pense que c'est nécessaire ce genre de roman parce que ça arrive. Il y a des gens qui trouvent leur identité dans le malheur et la reconnaissance de l'État, voilà. Leur rôle de victime leur donne une identité parce qu'ils n'en ont pas. Et là, c'est clairement le sujet de ce roman, donc ça m'intéresse carrément. C'est trop bien, c'est trop bien. Enfin, c'est dérangeant parce que ce sont des événements, moi, qui me mettent très mal à l'aise. Je trouve que c'est encore très frais. Pourtant, c'était il y a 4 ans. Enfin 3 ans et demi, mais ce sont des événements qui m'ont profondément choquée. Et toutes ces... je pense qu'ils nous ont terriblement choqués tous, hein, tous les attentats qui se sont déroulés en France à intervalles rapprochés ont été de telles atrocités qu'on ne pouvait pas en ressortir indemne. Et j'ai beaucoup de mal à... je m'aperçois finalement que j'ai beaucoup de mal à découvrir ces romans. Autant des romans de la Seconde Guerre mondiale que j'ai pas vécu, bah j'aime bien parce que ça reste de l'histoire et que c'est nécessaire et tout ça. Ces romans-là sont aussi nécessaires, mais j'ai encore un peu de mal. Voilà, c'est peut-être un peu trop frais, je ne sais pas. En tout cas, c'est une bonne lecture pour l'instant, franchement, j'attends d'en savoir plus. Dans tous les cas, j'en parlerai dans ma première vidéo sur la rentrée littéraire. Et j'ai continué aussi à Égarer la tristesse cet après-midi. J'aime bien, on a une relation entre les deux personnages qui commence à s'installer, bref, ce qui était annoncé dans le résumé. Donc je vais dépasser la moitié là je crois, et du coup ça va être un petit peu intéressant, ça va dépasser le résumé. Et puis j'aime bien aussi, l'auteur est vachement réactif sur Instagram, donc ça c'est toujours appréciable de pouvoir échanger avec eux au cours de la lecture. Du coup voilà, sinon pour mes lectures c'est bon, et du coup je vais vous montrer, bah écoutez, face couverture, ce que j'ai reçu parce que je suis allée chercher un petit colis. Ça a un petit rapport avec les livres pour un article, mais en fait ce sont des ouvrages faits main par Isabelle, donc Isa Natural Tales, enfin je vous mettrai son lien vers sa boutique Etsy en barre d'infos. J'avais prévu en fait déjà de lui acheter des trucs à elle et à Pikitty. Pour Pikitty j'attends qu'elle refasse certaines choses, et pour Isa en fait elle avait fait des bonnes petites promos en fait au moment des soldes, et j'en ai profité pour prendre tous ces trucs les plus mignons.
Voilà. Et du coup j'attendrai la rentrée pour voir un peu ce que Stéphanie, donc de Piketty Booking, Piketty Créa, propose. Voilà, donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe, que j'ai reçu, et j'étais trop contente parce que j'ai eu des petits cadeaux en plus. Du coup nous revoilà Fastly, donc je lui ai pris une pochette à livres, donc dedans j'ai Égaré la tristesse. J'ai pris un grand format parce que je lis énormément de grands formats et très peu de poches, donc au moins je peux tout mettre. Franchement il est méga grand parce que Égaré la tristesse prend que ça, hein. Voilà, que ça. Donc vraiment j'ai essayé avec plein de livres, parfois je peux même en mettre deux quoi, donc c'est super pratique. Et en plus elle est super mignonne. Ensuite ça se passe dans cette petite boîte. Alors déjà, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'elle m'a mis... donc j'ai une petite carte, sa petite carte, donc je vais vous montrer. Voilà, sa petite carte avec la boutique si jamais vous voulez y aller. C'est aussi une youtubeuse littéraire, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Et moi en effet ça fait plusieurs semaines que voilà, j'essaye de consommer moins de plastique, j'essaye de bannir certaines choses comme les cotons démaquillants, etc. Enfin les trucs qui font des déchets, mais surtout le coton, c'est surtout dans la production de coton, ça demande énormément d'eau, au niveau du transport il y a toujours de la pollution machin, donc le fait de laver c'est propre. J'ai aussi des essuie-tout, en fait des serviettes pareil que j'avais déjà acheté, et puis d'autres choses, mais voilà, je préfère les laver plutôt que de consommer encore et encore et d'avoir 3 poubelles dehors à sortir toutes les semaines. Voilà, j'ai envie de réduire un peu les déchets. Je dis pas de faire du zéro déchet parce que j'en serais bien incapable, mais réduire un petit peu. Je pense que chacun peut faire sa petite popote pour dire avoir un moindre impact. Du coup elle m'a mis du thé. Donc j'étais trop ravie parce que j'aime beaucoup le thé. Donc j'avais 3 petits sachets de thé. Voilà. Ensuite, donc ça ce sont des mouchoirs, parce que pareil, les mouchoirs j'en utilise tout le temps, et finalement les mouchoirs en tissu c'était pas si mal que ça. Ce sont aussi des mouchoirs ou des serviettes, hein, on peut les utiliser comme on veut. Donc moi j'ai pris celui-ci, donc le motif panda, que je trouve trop mignon. J'ai pris celui-ci. Voilà, avec des petits écureuils, des petits oiseaux et tout ça. J'ai pris celui-ci. Voilà, je les déplie pas totalement parce qu'après c'est assez embêtant, surtout d'une main. Et du coup après j'avais commandé un petit pochon parce que j'ai déjà des cotons démaquillants, mais je n'avais rien dans lesquels les mettre, ce qui est un peu embêtant. Du coup je vais pouvoir ajouter mes autres cotons dedans. Et j'étais très étonnée parce que la dernière fois que j'avais acheté des cotons démaquillants, c'était sur une autre boutique Etsy que celle d'Isa. Donc déjà, on remarque que c'est trop mignon. Elle m'a dit, mais tu as vraiment pris des choses, enfin les articles les plus mignons. Et en fait, c'est vrai, hein, j'adore ça. Et en fait, j'étais très étonnée parce que vous ne pourrez pas le sentir, vous ne pourrez peut-être pas le voir, mais c'est d'une douceur absolument incroyable. Et moi, personnellement, j'ai acheté d'autres cotons démaquillants qui sont bien plus rêches, vraiment bien plus rêches, et pourtant qui sont dans la même matière. Après, à voir au lavage, hein, bien évidemment, comme d'habitude. Mais vraiment, je trouve ça trop doux. Donc j'étais super étonnée. Avec le petit pochon en plus, voilà, j'étais super contente. Et au final, ce qu'il reste dans la boîte, c'est un petit cadeau. Elle m'a mis un petit sous-verre en tissu. Voilà. Donc j'étais super contente de mes petits articles. Vraiment, ça permet d'avancer un peu dans le réutilisable, on va dire, dans pas forcément le zéro déchet, parce que voilà, mais un peu moins de déchets, ça fait pas de mal. Et puis là en plus en promo, je me voyais mal m'en priver. Et puis forcément j'ai la super pochette que je trouve trop belle, et j'attends du coup de voir un peu les autres boutiques à la rentrée pour m'en acheter plusieurs et puis pouvoir changer de temps en temps. Du coup, j'espère que vous avez apprécié ce vlog qui est assez court, je sais, hein, par rapport à d'habitude, mais la semaine prochaine, je commencerai dès lundi mon weekly vlog, hein, si j'y arrive. Je ne promets rien, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire si jamais le cœur vous en dit. N'hésitez pas à aller me soutenir sur YouTube si jamais vous avez 20 secondes pour regarder une pub, ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.